Un tel processus de vote dictatorial à ôter leur filtre idéologique et prendre un peu de recul. Depuis le début de l'examen de ce projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale, comme depuis le début de la législature, le gouvernement s'est conformé à la règle de droit, en premier lieu la Constitution. Que l'utilisation des outils du parlementarisme rationalisé déplaise aux oppositions, c'est finalement assez logique et je l'entends parfaitement. Je vous rassure, personne, je dis bien personne, ne se réjouit du recours à cet article 49 alinéa 3 parmi les parlementaires ici présents, qui sont tout aussi attachés que vous à la préservation des prérogatives. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure générale, mes chers collègues. Le groupe Lyot a pris l'initiative de cette motion de censure parce que nous défendons plusieurs valeurs qui sont attaquées par ce texte sur les retraites. Nous défendons une nation française décentralisée politiquement, mais aussi socialement. Nous défendons une société solidaire qui aide chaque citoyen à trouver sa place. Une république sociale telle qu'elle est inscrite dans notre Constitution. Nous défendons... Ça sert à quoi une Assemblée nationale si on fait un 49-3? Personne votera, alors ça sert à quoi? Elisabeth Borne, elle a fait ça parce qu'elle savait que la majorité allait voter non. C'est une société libre qui permet à chacun de choisir sa vie, y compris le moment de sa retraite. Au début de l'examen du projet de loi sur les retraites, nous avons parlé de déni de démocratie. Depuis, le gouvernement a usé de toutes les manœuvres possibles pour contourner et contraindre le débat parlementaire pour tordre les procédures. L'Assemblée nationale, seule représentante du peuple français, n'aura jamais voté sur ce projet de loi qui cristallise les tensions, les inquiétudes et la colère de nos concitoyens. Je veux insister sur la gravité de cet instant. Notre décision de déposer une motion de censure n'a pas été prise à la légère. Notre groupe vous avait mis en garde contre la tentation de passage en force. Dès l'automne, nous avons appelé à de vraies négociations avec les partenaires sociaux. Nous avons appelé à une grande conférence sociale sur le travail et le financement du système de retraite. Nous avons toujours joué le jeu de l'écoute et du dialogue. Notre groupe n'a d'ailleurs pas voté jusqu'à ce jour les précédentes motions de censure. Moi je dis que Macron devrait sortir du pays, dégager. Nous avons pris toute notre part pour éviter de fracturer notre pays plus qu'il ne l'est déjà. Il a fracturé notre pays plusieurs fois. L'intersyndicale, elle est réunie depuis 50 ans. Des manifestations qui ont fait plus de 2 millions depuis 85 ans. 2008. Macron, il veut faire quoi là? Moi je dis que 49.3 ça sert à rien. Si une assemblée ça sert à quelque chose. Ça sert à quoi une assemblée si un 49.3 ça existe? 49.3. Vous voyez sur le compte de TikTok Elisabeth Borne, les gens ils sont abonnés jusqu'à faire 49.3. 49,3 millions d'abonnés. 49,3 millions d'abonnés. Mais ce texte a marqué la mort des engagements pris en juillet dernier. Madame la Première ministre, relire aujourd'hui votre discours de politique générale est cruel. Je vous cite. « Nous mènerons pour chaque sujet une concertation dense. Nous aborderons chaque texte dans un esprit de dialogue, de compromis et d'ouverture.
eh bien, vous avez échoué à rassembler, vous avez échoué à convaincre, alors vous avez cédé à la facilité et évité la sanction du vote. D'autant qu'en réalité, rien ne vous obligeait au 49-3. Le courage, le respect des institutions, le respect de vos engagements auraient dû conduire au vote. Nous voulions voter. Même les groupes de la majorité voulaient voter. Ce vote, vous l'auriez très probablement perdu. Mais c'est la règle en démocratie. Madame la Première ministre, vous avez décidé d'engager votre responsabilité. Eh bien, nous avons décidé de prendre les nôtres avec cette motion de censure. Et pour la déposer, nous avons reçu le concours de nombreux députés d'autres groupes politiques. Et je tiens ici à tous les remercier. Nous avons déposé cette motion de censure car vous avez clairement détourné l'esprit de la Constitution. Vous avez fait le choix tout d'abord de recourir à cette fausse loi de financement rectificatif de la sécurité sociale dès janvier, alors même que la loi initiale était à peine votée. La note du Conseil d'État ne nous a pas été transmise. Nous savons que certains des articles du texte sont de véritables cavaliers sociaux. C'est le cas notamment de l'index senior, de dispositions relatives à la pénibilité ou à l'Agirc-Arrco. Ce que je dis ici n'est ni anecdotique ni technique. Vous avez délibérément choisi cette procédure pour préparer un éventuel passage en force. Une procédure qui facilite le recours à un 11e 49.3 en un an. Une procédure qui encadre et contraint les délais d'examen, rendant impossible tout débat serein et approfondi. Résultat, l'Assemblée nationale n'a examiné que 2 articles. Elle a d'ailleurs à une large majorité rejeté l'article 2, malgré tout transmis au Sénat par le gouvernement. Au Sénat, justement, vous avez fait le choix de recourir au vote bloqué du 44.3 pour écourter les débats. Et tout cela pour, in fine, nous priver d'un vote sur le texte issu de la CMP. Comment accepter un tel mépris du Parlement? Comment accepter de telles conditions d'examen sur un texte qui aura des incidences durables sur la vie de millions de nos compatriotes? Si notre motion venait à être rejetée, nous userions de dernière arme, le recours au Conseil constitutionnel. Celui-là tranchera. On dirait on est dans une dictature. Pas du tout une démocratie parlementaire, une dictature. En droit. Et de nous promettre, je le cite. Merci, monsieur Courson. Infiniment de ridiculiser Elisabeth Borne avec son 49.3. Le soir où elle a dit juste 49.3, la France s'est réveillée. Grâce à Elisabeth Borne, ils ont tout cassé. Les poubelles, les rats, les gens dans la rue. Elisabeth Borne, Macron, vous voulez quoi à la fin? Que la France se transforme en Ukraine? Se transforme en poubelle? En feu, comme on avait vu à la Concorde? Je suis exaspérée de ces gouvernements. Oserais-je, par ailleurs, vous rappeler que ce projet de réforme des retraites n'a pas de légitimité démocratique. Contrairement à ce que dit le président de la République, les Français ne l'ont pas élu pour repousser à 64 ou 65 ans l'âge légal de départ à la retraite. Beaucoup d'entre nous ont voté pour lui au second tour par défaut. Quant aux élections législatives, au premier tour, seuls 13% du corps électoral ont voté pour des candidats soutenus par le président de la République. Et au second tour, vous n'avez
obtenu que 250 sièges pour former ici une minorité présidentielle. Alors qu'il fallait un vrai dialogue avec les forces politiques et les partenaires sociaux, vous n'avez proposé aux organisations syndicales qu'un semblant de concertation, ajoutant au déni de démocratie politique un déni de démocratie sociale. Le président Macron, après sa réélection, reconnaissait que, je cite, « nombre de Français avaient voté pour lui, non pour son programme, mais pour faire barrage à l'extrême droite. » Et de nous promettre, je le cite, « J'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. » Qu'est-il advenu de cette promesse, Monsieur le Président? Qu'en est-il du fond de cette réforme? Rappelons que ce projet de loi a été vendu autour de deux arguments, la justice sociale et le financement durable de notre système de retraite. Votre premier argument ne tient pas. Vous le savez, au fond de vous, le recul de l'âge légal de 62 à 64 ans cristallise en réalité toutes les injustices. Les 17,7 milliards d'euros d'économies attendues sont essentiellement portés par les plus modestes. Ils portent sur ceux qui auront à travailler plus sans voir leur pension progresser, sur ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui exercent souvent des emplois pénibles, précaires, ceux qui ont des carrières hachées et donc principalement les femmes. Ce sont toutes ces personnes qui ont été peu reconnues lors de la crise sanitaire et qui subissent maintenant l'inflation de plein fouet. Qui peut faire domicilier son entreprise? VTC, graphiste. Trimestre, dans leur dos, ils pensent qu'ils peuvent maintenir un âge de départ à la retraite qui rend inopérant le principe des annuités et qui protégeait ceux qui ont des carrières longues. Et pourtant, un travailleur qui a mis les mains dans le cambouis dès 18 ans, vous le savez, je le sais, a une espérance de vie bien moins élevée que ceux de la plupart d'entre nous. Alors oui, c'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir débusqué vos mensonges. C'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir refusé d'être instrumentalisé par un président de la République qui oppose démocratie politique et démocratie sociale. C'est l'honneur de la représentation nationale d'avoir su entendre. Monsieur le Président, la parole est à Madame la Présidente. Par tout un pays. Ne fermez pas les yeux à la vue des pancartes qui fleurissent un peu partout en France et qui, tant bien que mal, tentent de vous faire entendre raison. Les torts sont partagés. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste. La parole est à Madame la Présidente Châtelain pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, mes chers collègues, jeudi 16 mars 2023, je rappelle bien qu'ils ne sont prisonnièrement que des porte-paroles modestes, précaires, faillibles, vilipendés souvent. Mais ils savent aussi qu'ensemble, ils sont la nation et qu'il n'y a pas d'expression plus haute de la volonté du peuple que le vote qu'ils émettent après une délibération publique. Madame la Première ministre, en utilisant le 49 alinéa 3, décidé par celui qui se rêve Jupiter, ce n'est pas seulement la majorité dans cet hémicycle qui vous fait défaut. C'est l'immense majorité des Français qui vous tournent le dos. Alors certes, à grand renfort d'éléments de langage, vous nous rappelez que oui, vous nous piétinez, mais en toute légalité. Mais voilà, ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Vous auriez tort de ne pas vous soucier d'adosser vos actions à la légitimité populaire. Une élection présidentielle, a fortiori celle de 2022, n'est pas un blanc-seing à gouverner et à réformer contre 75% des Français. Cette élection présidentielle à laquelle vous faites référence constamment, comme pour masquer le manque de majorité dans cette Assemblée, cette élection ne vous autorise pas à maltraiter les institutions et à faire en quelque sorte un nouveau bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Cette élection par défaut aurait dû vous conduire à la recherche constante de compromis avec les oppositions, mais surtout, oui surtout, avec les corps intermédiaires. La légitimité électorale est un socle, mais elle ne se suffit pas elle-même. Un gouvernement ne peut gouverner tant qu'il dispose d'une approbation populaire, d'une adhésion politique, d'une confiance dans son action. Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun des trois. Sans
cette confiance, sans la profonde certitude que les décisions du gouvernement sont prises avant tout dans l'intérêt des Français et jamais pour des intérêts particuliers. Sans cela, vous ne pouvez rien faire à un moment où il y a tant à faire. Les synthèses du dernier rapport du GIEC, publié aujourd'hui, nous exhortent à réduire immédiatement, drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter le réchauffement climatique sous 2 degrés. Planifier la bifurcation de nos modes de vie et de production est indispensable. Cela ne sera pas facile, mais cela sera impossible si c'est fait sans justice et par un gouvernement qui ne suscite que défiance et colère. Vous avez plongé la France dans une crise politique profonde, transformé une crise sociale en une crise de régime. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui a pourtant besoin d'engager des réformes structurelles pour affronter la crise climatique et environnementale. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui est rongé par la défiance depuis les Gilets jaunes. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays où les températures augmentent et où les pluies ne sont plus et où demain les travailleurs du BTP travailleront sur les toits sous 50 degrés au soleil. Vous n'avez plus les moyens de gouverner un pays qui s'enfonce dans une spirale inflationniste et qui fracasse les plus vulnérables. C'est pourquoi, Madame la Première ministre, les écologistes voteront sans la moindre hésitation cette motion de censure. Nous ne pouvons pas nous permettre un gouvernement sans légitimité qui n'aura pas les moyens d'agir. Je vous remercie, Madame la Présidente. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour le groupe GDR. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers et chers collègues, une colère, pas un coup de colère, encore moins une vague de désapprobation.